Camille Delataille. Bonsoir. Quand on vous parle d'aléas sismiques, vous pensez à quoi? Au Japon, avec de très gros séismes. Quand on vous parle de failles actives, vous voyez quoi? La faille de San Andreas en Californie. Eh bien moi, je travaille en France sur deux failles beaucoup moins actives que la faille de San Andreas, sur les failles du Vuache et de Culose. Elles sont au sud du Jura, au nord des Alpes. Si on prolonge ces deux failles, elles sont dans l'axe de la centrale nucléaire du Bugey. Pour connaître l'aléa sismique de la région, il faut connaître trois choses. D'abord, être sûr que ces failles sont bien actives. Ensuite, connaître leur longueur et leur profondeur. Avec ces deux valeurs, on obtient une surface de rupture possible. Plus cette surface est grande, plus la magnitude de rupture est grande. Pour connaître donc la profondeur de ces failles, on utilise deux sources d'informations. La première, c'est les profils sismiques industriels qui ont été acquis pour le pétrole. Ensuite, on utilise aussi l'enregistrement des séismes des dernières décennies. L'hypocentre du séisme associé à la faille nous donne la profondeur minimale de la faille. Et les profils sismiques industriels nous permettent d'imager ces failles et donc de voir leur profondeur. Pour connaître leur longueur, on ne peut pas se baser sur une analyse de la morphologie comme on pourrait le faire sur la faille de San Andreas. Nous, il faut qu'on l'image en profondeur. Pour cela, on utilise deux méthodes. La première, c'est la tomographie de résistivité électrique. Pour cela, on injecte de l'électricité dans le sol et on obtient un modèle de sol en fonction de la résistance au passage du courant de la roche. On utilise aussi de la sismique lacustre dans les lacs de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est comme quand on réalise une échographie, comme sur une femme enceinte. Et comme on obtient une image du bébé chez la femme enceinte, nous, on obtient une image des sédiments et des déformations qui les affectent. Une fois qu'on obtient cette profondeur et cette longueur, on n'a plus qu'à faire un calcul très savant, une multiplication, qui nous permet d'obtenir une surface de rupture. Je vous ai mis l'exemple de la faille de Culose, où on peut voir que sa profondeur, elle est de 14 km, sa longueur de 40 km environ. On obtient une surface de rupture qui est de plus de 500 km², et donc on obtient une magnitude possible sur cette faille qui est de 6 à 6,8. Espérons qu'il n'aura pas lieu. Merci.